excusez-moi. On était au niveau des laits acidifiés ou fermentés. Voilà, je disais que ce sont des bactéries qu'on introduit dans le lait. Et après qu'ils aient une action d'acidification sur le lait, on va secondairement les tuer. Donc, dans ce cas, comme conséquence, il y aura une caséine qui est mieux finement loculée et le lactose est réduit. Donc, dans ce cas, il y aura une diminution des ballonnements intestinaux et une meilleure vidange gastrique. Donc, les laits acidifiés ou fermentés, ils sont indiqués en cas de colique et de constipation. Donc, ça, il faut ajouter ça dans le cours. Donc, pour les probiotiques et les prébiotiques, là, il n'y a pas de souci. Il faut juste retenir que la plupart des formules qui sont disponibles actuellement sur le marché, ils sont presque tous supplémentés en prébiotiques. Voilà, ils contiennent tous des phosgos qui sont des substrats énergétiques nécessaires au développement des bifidobactéries. Et ensuite, maintenant, tu vas passer à ta conduite pratique. Pour la conduite pratique, tu devais le classifier en type de contenant, asepsie, reconstitution du lait et ensuite l'environnement. Donc, pour le type de contenant, il fallait préciser, même s'il y a un cours sur la préparation du biberon, vous, à votre niveau, vous devez préciser tous les types de contenants qu'on peut utiliser pour administrer l'allaitement artificiel. Parce que normalement, c'est le lait maternel qu'on doit donner, c'est allaiter au sein. Maintenant, dans le cas où on doit faire de l'allaitement artificiel, malheureusement, il y a plusieurs contenants qu'on peut utiliser. Donc, il faut dire qu'on peut utiliser la seringue, la tasse, la cuillère ou bien le dispositif d'aide à l'allaitement pour administrer le lait artificiel. Le biberon, il faut le dire en dernier. Parce que le biberon, on l'utilise de moins en moins. Parce que comme la tétine, de manière physiologique, la tétine du lait est mieux saisissable, du biberon, est mieux saisissable par le nourrisson que celui que le mamelon de la mère. Donc, si tu débutes l'allaitement avec un biberon chez un nouveau-né qui n'a pas encore été mis au sein, il peut refuser. En fait, c'est un facteur d'échec de l'allaitement maternel. Parce que la prise de la tétine du biberon va être plus facile pour lui. Donc, en conclusion, ça va être un bébé paresseux qui va refuser de prendre le sein. Donc, pour type de contenant, tu dis seringue, tasse, cuillère, dispositif d'aide à l'allaitement et ensuite voilà, avec les types de flacons, ça peut être du polypropylène ou du polycarbonate ou du verre. La tétine, c'est soit en silicone ou du caoutchouc. Maintenant, pour l'asepsie, bon, ça, tu l'as dit, je ne reviens pas dessus. Et pour la reconstitution du lait, cette partie, tu l'as bien détaillée. Sauf que dans la conduite pratique, comme je l'ai dit, il y a d'abord la technique que tu décris. C'est-à-dire, dans cette technique-là, il y aura les types de contenants, l'asepsie, la reconstitution du lait, l'environnement. Et ensuite, il y a le sous-chapitre ration, évaluation et résultats de l'allaitement artificiel. Et c'est là-bas que tu vas dire la fréquence, comme tu l'as dit. 6 à 8 repas en général les 2 premiers mois. Au-delà du 2e mois, c'est 5 repas. Il y a également la durée moyenne, 15 minutes, comme tu l'as dit, la prise pondérale. On évalue également la durée. Et ensuite, maintenant, tu fais carrément un chapitre d'inconvénients